Zami famille à la caille. Dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, il y a un homme qui semblait gagner une réponse pour toute question qui peut jamais joindre solution. Joseph Félix Badio. Mais je dis un homme ça a rapporté que la presse voit menace et puis il y a un gros doute qui plane sur sécurité même en dans prison côté lié. C'est pour ça nous poser une seule question. Une question qui baille en pile qui sauté pour qui ça yo vle touyer Félix Badio. Analyse nous aujourd'hui en chita sur une logique solide. Dernière déclaration Badio yo menace li yo ak un danger li représenter pour moun qui impliqué dans complot. Jodi an Félix Badio dépassé statut yon simple accusé, li tourné yon témoin qui représentait yon menace en direct pour empile moun. Chaque fois li prend la parole devant le juge là, déclaration li yo provoqué gros remous parce que li commençait par des détails qui ka déconstruit version officielle là et puis mettait en pile gros intérêt en danger zami famille nou yo. Vraie question, c'est pas seulement si yo vle touyer, mais pour qui ça? Qui secret li kembe qui tellement dangereux pour l'amol paraît en seule solution pour certains moun? Qui non li connaît? Qui preuve li gen nan men? Qui fait gros chabrak politique ak économique yo pel konsan zami nou yo? Dans vidéo ça, nous pral décomposer point par point. Raison qui caché derrière menace sa yo. Nous pral comprendre pour qui ça la vie Félix Badio pendie sous yon fil. Et pour qui ça gen yon course contre l'amour pour faire silence avant li dévoiler tout complot. Pour nous comprendre danger Badio a fait face là, faut que nous comprendre qui est lié et qui pourra li gagner dans dossier. Sinon la fait bri. Sinon la fait tout bri ça. C'est parce que li décidé pour le pas jouer accuser bébé encore. Chaque fois li paraît devant coup d'appel Port-au-Prince parole li yo fait en pile actualité. Badio c'est un ancien fonctionnaire dans unité lutte contre corruption ULCC. Li c'est un monde qui était en dans système nan qui comprend mécanisme li yo et qui gagne accès à information. Yo accusé comme yon nan coordonnateur commando qui était assassiné ancien président dans la nuit en 7 juillet 2021. Après plus passé 2 ans en caché, yo arrêté en octobre 2023. Et même Ariel Henry, ancien premier ministre à l'époque, te bat bravo, te félicité la police pour arrestation. Ironiquement, c'est même non ça qui tournait plus gros menace pour un pile monde. Et peut-être pour Ariel Henry lui-même. Raison 1, Badio commençait à parler. Il pas seulement dit li innocent, il commençait à des détails à longer douette. Li dans zone ombre que aucune enquête ni Haïti ni aux États-Unis pour que jamais clairer zamino yo. Yon nan gros déclaration yo, c'est li dit juge là sans hésitation que li te gen plaisir conversation dans téléphone avec Ariel Henry, ancien premier ministre de facto. Tout de suite après assassinat Jovenel. Déclaration ça yo gen un gros poids formidable. Ariel Henry te toujours démenti tout contact li avec Badio, mais Badio pas seulement dit te parler avec Ariel Henry, il déclarait que preuve appel ça yo enregistré sous téléphone ni qui nomme la justice zamino yo. Ça a changé tout quatre yo. Kounya c'est parole yo accusé clair contre parole yo ancien chef gouvernement. Yon rapport RNDDH déjà révélé appel ça yo. Il était précisé que gen au moins 2 appels en nuit assassinat. Gen source qui indiquait géolocalisation de Félix Badio tout près résidence président pendant appel ça yo. Si ça Badio dit c'est vrai, ça veut dire moun qui te doit mener enquête là, t'es en contact direct avec yon suspect principal yo. C'est peut-être ça. Chaque mot Badio prononcé, c'est un danger. Il pas un simple accusé encore. Il tourne un témoin qui cap démoli toute version officielle. Donc menace réelle zami nou yo. Gros organisation droit moun dans ko RNDDH exprimé à clair crainte pour sécurité Badio. Pas oublier car Gilbert Dragon yon accusé
dans dossier ça qui te mouri dans pénitencier national dans une condition suspecte servi comme un avertissement. Les ou combiner déclaration choquant preuve potentielle à qui un environnement prison qui pas de sécurité danger li évident zami nou yo. Dans tout gros complot réglant c'est suivre l'argent. Dans dossier Jovenel le financement était un gros mystère. Qui est-ce qui t'a payé mercenaires colombiens yo? Qui est-ce qui t'a financé toute opération? Réponse ça yo mené directement par auteur intellectuel yo. Tout signe montré Félix Badiou gen réponse ça yo. Wal Badiou comme coordonnateur te fait le servi yon pont entre moun k'ap bay l'ordre ak l'argent ak moun k'ap exécuter sous terrain. Donc position ça te bali yon accès direct pour le connaître source financement. Logique la simple. Pour Badiou te jouer un rôle important comme ça, li te doué joindre garantie non seulement sur plan l'argent mais tout sous plan protection. Arrestation en octobre 2023, c'est preuve que promesse ça yo te cassé. Moun qui te financé opération hein, soit pas capable ou pas de protéger encore. Ça a mis Badiou dans une position côté elle pas gen rien pour le perdre. Qui moun qui te promet li sécurité? Yo la gueule. Qui ça qui empêche le parler aujourd'hui pour le dénoncer yo? Motivation pour le parler vient plus fort. C'est pas une simple menace encore. C'est une stratégie pour le sauver tête li. Ou soit pour assurer que s'il tombe, il pas tomber pour contre les amis yo. Mais qui ça exactement li connaît sur l'argent? Est-ce que li gen yon no gros businessman oligarque haïtien ou soit étranger qui te vle ouais Jovenel Moïse disparaître parce que il te attaqué intérêt yo? Si c'est oui, li pas seulement yon menace pour politiciens yo, mais tout un système économique, amis famille yo. Ou bien, est-ce que c'est l'argent, l'État qui te détourné pour financer l'assassinat? Ça t'a plus grave toujours. Ça t'a dit, il y a un complot qui sorti en dans même appareil l'État. Avec complicité, haut niveau. Donc, si Badiou gen preuve, ça, si Badiou gen preuve sur ça, c'est toute légitimité l'État qui a effondré. Finalement, niveau qui pi dangereux, participation acte international, une opération comme ça, côté en pile l'argent. Est-ce que Badiou a information sur le gouvernement étranger, agence, intelligence, ou soit réseau criminel transnational qui finance les crimes? Menace la dépasse les frontières Haïti. Donc, les Badiou menacés pour le parler. Les menacés pour le dévoiler tout yon architecture financier criminel. Moun qui te paré pour financer assassinat yon président, pas hésiter éliminer yon pas hésiter éliminer yon témoin qui ka détruit yo. Félix Badiou chita sous yon mine information qui c'est en même temps yon bombe amis famille yo. Si l'argent c'est moteur complot, connexion politique yo c'est toute structure ça. Deuxième raison qui fait Badiou en danger c'est capacité pour connecter point yo en commando à gros chabrak politique yo. Comme coordonnateur, li gen yon vision globale et c'est lui-même qui te et c'est lui-même qui a fait li mortellement dangereux ça meno yo. On tourne sur point qui plus explosif là. Appel dans téléphone ak ancien premier ministre de facto Ariel Henry. Si Badiou localisé bo sen crime nan, a parler avec moun qui t'a pris premier ministre dans 4h du matin, quelques temps après assassinat, question qui pose yo fait nous fret de qui ça ou t'a parlé. Yon rapport, mission accomplie, coordination pour prochaine étape là. Les Badiou déclaré preuve yo sur téléphone li voyé yon message clair, li ka prouver accusation li yo. Si on juge honnête exploiter téléphone ça, li ka joindre preuve accablant pour moun qui de dans l'autre bord ligne dans zami nou yo. Mais complot ça a dépassé Ariel Henry seulement. Une opération comme ça exige un réseau qui gagne là-dedans moun pour neutraliser sécurité président. Faciliter entrée mercenaires yo ak détourner enquête là. Badiou te ka en contact avec tout en branche réseau. Qualité non qui dans tête Badiou yo en pile. Politicien dans pouvoir ak dans opposition parce que Jovenel Moïse te gen l'ennemi tout partout. Même dans force sécurité yo parce que président mourir sans résistance sérieux. Ça qui si gérer une complicité en dedans même
dans le système sécurité président, ak moun dans le système judiciaire, parce que yon complot comme ça, besoin garantie impunité. Chaque nom ça yo, chaque connexion ça yo, c'est une raison pour yon moun souhaiter la mort Félix Badiou. Si li parle, c'est un effet domino qui a déclenché. Yon non a râler, yon lot li ka débranché tout yon réseau qui bâti sous crime ak impunité. Moun sa yo gen tout intérêt pour yo empêcher le parler. Même si ça vle di organiser yon attaque contre li dans prison en même. C'est une bataille pour la vie entre yon homme qui kembe trop secret ak yon système qui paré pour tout bagay pour secret yo mourir avec zameno yo. Troisième raison, dépasser frontière Haïti. Li toucher wall communauté internationale ou soit certains éléments là-dedans. Si Badiou gen information qui longe douette li sous acteurs étrangers, agence intelligence, réseau criminel ou soit compagnie multinationale, niveau danger a augmenté drastiquement zameno yo. Hypothèse a sans fondement. Assassinat c'est une opération militaire sophistiquée. Question arrêtée, est-ce que un groupe haïtien te ka montel pour compte yo ou soit est-ce que yo te joine aide technique ou soit intelligence qui sorti de yo. Ici là encore, Badiou c'est central là. Il était dans jonction entre cerveau haïtien et qui ont branche opération étranger. Est-ce que tu gagné conseiller étranger dans planification yo? Plusieurs moun qui arrêté aux États-Unis dans dossier ça, te informateur pour agence fédérale américaine. Ça qui déjà montré un mélange troublant entre crime et intelligence. Si Badiou te clarifié nati lien sa yo, c'est lui qui confirmait que certaines agences étaient au courant. Ça t'a déclenché un scandale diplomatique sans pareil. Gouvernement, yo gen moyen puissant pour empêcher opération secrète yo dévoiler. Yon autre aspect c'est réseau criminel transnational. Est-ce que Jovenel Moïse te dérangé intérêt yon gros cartel drogue? Si Badiou gen preuve sa yo, les mille yo c'est pas seulement politicien Port-au-Prince, mais chef cartel qui a capacité pour frapper n'importe côté, pour éliminer un témoin dans une prison en Haïti. C'est une opération routine, bagay très simple. Maintenant sous la vie, Badiou gen plusieurs couches locales, politiciens haïtiens, couche régionale ak réseau criminel yo, ak couche mondiale ak implication possible acteurs étrangers yo. Li chita dans yon kafou côté tout intérêt sa yo croisé, qui fait extrêmement vulnérable. Li pas en face yon seul groupe l'ennemi, mais yon coalition qui gagne yon seul objectif, assurer que Félix Badiou pas jamais raconter toute histoire devant yon tribunal. Avec un pile scénario dans deux là-dedans, l'ex-premier ministre Joseph, l'ancien secrétaire général du Conseil des ministres de Baye, je crois qu'il y a assez d'éléments pour nous conclure le rapport que nous avons fait. Que nous avons. Il est vrai que nous voulons faire politique avec le dossier maintenant, parce que nous trouvons moins de découvrir complot qui est en trois dimensions, que nous disons ni dans le cabinet d'instruction, ni dans le cours là, et nous réitérer encore et permettre de nous rapidement. On te dit rapidement, on te dit le Premier ministre, ex-Premier ministre, Ariel Henry. En jetant ses pieds dans la soupe, il faut un mauvais décollage qui pourrait aboutir à un brutal atterrissage. C'est là que nous avons une complicité et nous avons ajouté Maxime Recla, Amicus Plateau, cette magis, Amicas Veritas. Platon m'est cher, mais la justice me l'est encore davantage. C'est ça que je dit, et moi qui ai concernant le rapport, moi, depuis 14 novembre 2020, moi mené plusieurs enquêtes et me fait un suivi. Malheureusement, l'ex-ministre de la justice, il voulait que ça a deux pour me dévaluer, lequel l'ex-ministre Rockefeller de ça. Je prends le souhait pour me toujours gagner 3 personnes avec. L'ancien inspecteur général en chef,
Stanley Domis et deux chefs responsables cabinet. Le témoin et me délit en résolution. Dit mais ça a passé et les bagages ont commencé en devenir national avec le sénateur Philippe Mackinton qui est venu à la Cour de cassation. Voilà, excuse-moi, on parle de trois personnes. C'est distinction du directeur du cabinet du ministre Rockefeller Vincent et d'Elva Dimanche. En présence. Et là, ça les pousse aussi, non? Oui. Moi, je dis que si nous, même bagaille qui passe ici, c'est le même bagaille qui va aller vite. Si nous pas fait attention. Il y a des informations et des complicités à l'intérieur du système. C'est ça, moi dit et me vérifier à travers l'enquête que je menais, dit juge d'instruction. Mon y a dit à l'enquête. Après des mois d'avarie, je suis disponible et disposé à m'attendre. Ce qui n'a jamais fait jusqu'au scénario de Joville la vie. Même j'ai écrit le juge d'instruction. J'ai écrit CSPJ. Mais on parle de mais qui ambassade américaine, moi je découvert FBI qui nous donne, je me donne jusqu'à date, quel FBI qui nous donne, mais les charges médiatiques là continuent. Moi j'étais disponible et disposé. Les situations arrivées à me dire exactement, il y a trois groupes qui ont mené un dossier, il a préparé et c'est ça où j'ai fait, il prend pouvoir. Pas comme ce cerveau, pour me bon pouvoir, je vais longer le bail de Dieu. De 23 ans, je suis à 58 ans, je suis déjà, je ne sais pas quoi et pas aucun dossier dans la justice. Pas un patron, pas un blanc, pas un boss dans le pays. Ni à l'étranger. Et moi, pour nous là, moi, dans une situation très difficile, de temps en temps, il y a le monde, de temps en temps, il y a des attaques, et il y a des policiers transférés, et nous connaissons des réunions faites pour assassiner. On est obligé de 3 caméras, mais non, c'est extrêmement difficile. Par exemple, à l'alcamédicien, gérer la situation, peut-être que les fini, pour y avoir une dialyse, pour tomber, pour dire, moi je venais. Et ça gagne, dans tout ce qui est me souffler, dans tout ce histoire. On aime souffler avec à cause depuis des mois, des années, et c'était Ariel qui était médecin. Moi, je demandé que la Cour fait droit à demander pour nous capables de prendre soin tellement c'est dans le pays moyen, c'est là où c'est là où mourir. Et je crois que nous ne pouvons pas enliser nous dans la voie de la déprison par rapport avec Populace cap d'histoire. Moi disponible et disposé pour tout ce qu'a fait concernant le président Jovenel Moïse et rapport là de tous côtés. Et les rapports sont encore là. Il y a Macky Kessa qui était présenté devant coup d'appel. Macky Kessa, pris ses magistrats dans Jacques Mel qui est impliqué dans le dossier ça. Et bien Macky Kessa demandé avec la cour d'appel pour que les ballons soient levés. Pour question de maladie. Même genre avec Félix Badio. Mais comment que Macky Kessa t'a parlé devant coup d'appel aujourd'hui? La lettre que j'ai adressée à la CITIO, ça pourrait être utile à votre avant de laisser Haïti, nous avons écrit cette lettre de concert avec les responsables juridiques de la mairie de Jacques. CITIO Fédéral Académie à M. Antonio Antrial. Considérant la situation socio-économique, sécuritaire, dégradante dans laquelle se vit le pays en général et la commune de Jacmel en particulier, dont j'ai le privilège de présider, je me fais le devoir patriotique de vous adresser la présente lettre d'intention
pour vous exprimer mes souhaits de pouvoir intervenir dans ma commune dans les domaines ci-après. Élaboration de plans d'aménagement du territoire, plan local et d'urbanisme, développement urbain durable, délocalisation des personnes dans des zones inondables et vulnérables, mise en place d'un système de signalisation, d'identification des rues et des maisons, mise en place de sites de décharge pour la ville de Jacmel, valorisation des sites touristiques et historiques, aménagement de sites pour des activités culturelles, carnaval, gaga, drapeau, etc. Construction de marchés publics modernes, abattoirs, amélioration des infrastructures routières, formation académique pour des jeunes leaders, surtout dans le domaine du changement climatique et la lutte pour la sauvegarde de la biodiversité, agrandissement de l'aéroport. Dans le cadre de la coopération décentralisée, tous les projets et domaines d'intervention qui ne sont pas contraires aux lois de la République, qui ne sont pas contraires aux lois de la République, sont accueillis favorablement. Dans l'espoir que vous comprendrez le sens de ma responsabilité envers les citoyens qui m'ont élu et le président de la République pour un changement réel de ma commune, je vous remercie dorénavant et je vous prie de recevoir l'expression de mes respectueuses salutations. Monsieur le Président, le départ de Haïti vers les États-Unis s'était basé sur le décret 1er février 2006 qui baille à toute meilleure plein droit et responsabilité pour faire des recherches et aller à travers le monde pour trouver des projets qui ne sont pas contraires aux lois de la République. Et c'est ça que nous avons fait, de bon gré. Moi, entendez tout bien. Demande du ministère public, selon l'article 80, son avis est conforme à la loi. Pour un inculpé, un appelant qui n'a pas avec une adresse connue, un domicile fixe pour le maire Macky Kessa, qui est encore le maire de la ville, nous avons une adresse connue, un domicile et des élections domicile. Une fois de plus, selon le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il donne encore à l'inculpé le droit, si l'inculpé peut prouver qu'il sera disponible à leur jour et date, s'il y aurait des jugements, il sera présent. Sur ce, encore, je voudrais vous dire, j'étais élu maire aux envies, disons, à peu près de 5000 citoyens votants. Mais il n'a peut-être pas compris que c'était un dernier mot qu'on lui demandait. Il est en train de développer. Et nous soumettre à la bureau là, d'accord, merci. Nous soumettre à la bureau, avait dit à vous-même, une pétition que les citoyens de la ville de Jacmel et plusieurs autres communes, qui aux environs près de 15 000 personnes qui dit magistrat Macky, ils pensaient que
il a droit à un main levée pendant que nous avons fait tout suivi qui gagnait par rapport avec pour donner à président Jovenel justice. Nous devons rappeler, pour nous finir, le 7 février 2021, lorsque le président Jovenel, dans Tibois, il a fait le coup d'État, c'est moi intérêt de Jacques Mel. Pour dire, magistrat Marquis, m'a vine la caille. On dit le président advienne que pourra. Et tout le monde qui est de Jacques Mel, il connaît qui engagement que nous prenons pour le président Jovenel. Il vient la caille, joue le tabac dans le domaine. Et c'est Jacques Mel l'aller. Il est dans le bureau, il ne parle ni dans l'hôtel, il parle pièce côté. Et me fait le marché dans la ville Jacques Mel pour la couvrir carnaval. Et un seul monde dans la ville qui a fait courage pour des Noël, seulement nos ennemis. Ça veut dire, je veux dire, le 15 juin, qui va le président et juillet, président Voyem Kai Jacques Mel, je pense que tout le monde dépend de ça, à négocier pour un transformateur. Vers les 8h du soir, jusqu'à 10h du soir au barème. Et si que nous battons au monde qui est connaît sécure, honnêtement, dans la zone, nous avons mouru. Sur 7000 personnes qui gagnent du code de fait aux ensembles, après délégué départemental là, ou bien Simavol, nous sommes deux personnes qui ont le président, l'envelé, pour que nous puissions discuter des choses politiques. Alors, sur 700 000 personnes qui sont dans 11 zones, moi-même, j'ai le privilège pour ensemble avec le président de la République. Est-ce que maintenant. Oui, d'accord, justement. Mais ce serait bien quand même pour que nous répétions. Puisqu'un pile de monde qui passe là, il y a un pile papier. Si nous avons un papier là pour nous montrer, nous, par exemple, on ne va pas faire ça. Merci. Et encore une fois de plus, moi, j'ai réitéré encore sous demande avocat qu'il te plaise par rapport avec mes levées, qui est capable de servir et encore ce sera justice et bonne. Merci. Comment qui ça, plusieurs avocats aujourd'hui ont parlé dans le tribunal là. Donc, il était critiqué l'ordonnance en juge là. Et il faut que nous disions que coup d'appel demandé présence Martine Etienne Moïse, Jean-Velin Moïse, Jean-Mali Moïse avec ancien DG de la police Léon Charles pour venir témoigner devant la cour là. Et finalement, la Cour Port-au-Prince a rejeté demande à Félix Badiou, demande pour que il te joigne au moins levé pour libérer lui-même avec Macky Kessa. On suive comment ça t'est. D'accord, merci. Honorable Président, les représentants du ministère public, aujourd'hui nous sommes à la Cour d'appel dans le cadre d'un appel qui a été interjeté par les sieurs maître Fénil Goldon Désir, inculpé dans le cadre du dossier du feu président Jovenel Moïse. Honorable magistrat, comme l'a si bien dit Voltaire, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Donc, magistrat, nous sommes dans le cadre du procès pénal. Dans un procès pénal, magistrat, l'opinion publique compte beaucoup. C'est-à-dire, pour ceux qui ne maîtrisent pas le droit comme nous autres qui sommes aujourd'hui à la Cour, eh bien, une fois que l'ordonnance a été rendue publique, eh bien, ceux qui sont inculpés, eh bien, ont justement le droit de l'opinion publique. Et justement, alors qu'il n'y a pas matière, honorable magistrat, d'inculper Maître Fénil Goldon Désir, justement quand on analyse de manière approfondie le dossier de A à Z. C'est-à-dire, premièrement, il agissait comme avocat du sieur monsieur Emmanuel Christian Sanon, et c'était justement de 2019-2020. Et par la suite, honorable magistrat, c'était justement dans le cadre d'un projet précis qui était justement la construction d'un hôpital par l'entremise de son organisation,
abus non lucratif ou social ou humanitaire. Eh bien, deuxièmement, magistrat, le sieur Fenil Goldon Désir, avocat de son État, eh bien, en vue de rendre service à un ami, donc il s'est rendu à l'aéroport international de Saint-Ouverture pour, en quelque sorte, donner justement son support à son ami, soit Emmanuel Vincent. Alors, j'ignore son nom, effectivement. Et après, on prend tout, on fait un mélange et jusqu'à l'inculper dans le cadre de ce dossier. Premièrement, magistrat, en vertu de l'ordonnance, on pourrait dire que plusieurs charges sont retenues contre Maître Fenil Goldon Désir. Notamment, magistrat, on dit que vol à main armée, association de malfaiteurs et tant d'autres choses, magistrat. Mais effectivement, magistrat, il y a une leçon préliminaire rudimentaire. Cette leçon rudimentaire, c'est que pour qu'il y ait infraction, effectivement, il faut qu'il y ait la réunion des trois éléments fondamentaux. Notamment, justement, un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Mais si on analyse le dossier minutieusement, il n'y a pas ces trois éléments, magistrat. Parce que l'ordonnance rendue donc, dit que, bon, Fenil Goldon Désir donc, doit être jugé pour association de malfaiteurs et tant d'autres choses. Alors que, premièrement, magistrat, quand la loi est violée, c'est la démocratie qui est en danger. Parce que la loi est claire sur que M. Fenil Goldon Désir agissait comme avocat de M. Emmanuel Christian Salon. Premièrement, c'est-à-dire que en voulant faire passer un avocat pour complice de client dans le cadre du dossier magistrat, je pense que ça, il faut le dénoncer. Et c'est notre rôle aujourd'hui, par votre plume, par votre compétence, et pour précipiter l'avenir de ce jour magistrat, donc il faut justement stopper donc, cette vague qui tend vers à incriminer la profession d'avocat magistrat. Et deuxièmement, magistrat, dans le cadre du projet antérieur de 2019-2020, il n'y a pas de rapport parce que l'assassinat a eu lieu en juillet 2021. Donc il y a toute une grande différence entre ces deux dates, magistrat. Et plus loin toujours, magistrat, étant avocat, tout le monde a droit à un avocat. Donc c'est clair pour tout le monde, surtout quand il n'y a pas vraiment un jugement qui acquis l'autorité de la chose souverainement jugée. Tout le monde qui a justement un chef d'accusation sur son dos a droit à faire appel à un avocat pour défendre sa cause, magistrat. Donc de ce fait, de notre côté, nous voyons qu'il y a un abus qu'il faut justement dénoncer et à travers cette dénonciation, nous devons justement, honorable magistrat, précipiter l'avenir pour qu'il n'y ait pas après donc un tel cas pareil qui pourrait justement causer préjudice à tous les autres avocats qui militent, qui défendent de manière opiniâtre ceux qui sont accusés par devant les tribunaux et la cour. Donc, pour enchaîner, je passe parole à mon mentor, maître des Président, on se calme, président. Vous êtes un homme calme, président, on se calme. Il n'y a pas d'empressement. J'ai passé plus de 35 minutes, bien auparavant, à écouter les envolées oratoires et de mon confrère, dont je suis l'aîné, Maître Lamour, et vous lui avez laissé parler. Il faut oui, plus de 35 minutes. Donc, honorable président et membre. Non, je vous comprends, je vous comprends. Est-ce qu'à votre couverture? Ok, il faut bien réagir ça. Merci. Bien, oui, honorable président et membre de la Cour, vous avez entendu les remarques préliminaires faites par mon confrère, Maître Fredo Chachol, et je pense que on ne devrait même pas arriver à cette phase-là. Dans un pays où l'avocat, dans les actes posés
dans le cadre de son ministère, ou bien dans le cadre de l'avocature, devrait jouir d'une certaine immunité, ne serait-ce relative. Quand un avocat accepte un dossier, quand un avocat accepte d'accompagner un client dans le cadre d'un dossier, l'avocat ne fait jamais corps avec le client. Et aucun juge, aucun ministère public ne devrait confondre l'avocat avec son client. L'avocat reste un professionnel et le client reste un client. Tout ceci, c'est pour vous dire qu'on a mal compris. Magistrat, il faut faire attention. On nous a mis sur TikTok. On passe les gestes là. Attention. Oui. Ok, d'accord, magistrat. Oui. C'était juste une remarque, magistrat. Oui. C'était pour les mêmes gestes. Oui, magistrat. Oui. Donc, magistrat, le client et l'avocat qui donne conseil à son client ne devrait jamais être confondu avec son client. On parle ici au niveau de la principale incrimination et le motif même principal du premier magistrat instructeur serait que Fenil Gordon Désir était le conseiller de Christian Emmanuel Salon. Donc vous voyez, magistrat, je me retrouve dans une insécurité telle où aujourd'hui, j'ai toute une liste de clients importants dans ce pays, tout comme Maître Gousse, tout comme Maître Exhumé. Bon, pour les autres jeunes avocats, peut-être qu'ils en ont, mais ils n'en ont pas autant que Maître Gousse, que Maître Exhumé et peut-être que moi. Donc, imaginez-vous que si l'on accuse l'un de nos clients demain dans l'assassinat d'une autre personne, de personnage important dans ce pays, pourrait-on dire tout simplement que, eh bien, parce que, en coïncidence, vous avez un client qui entre et qui se trouve, par exemple, dans l'insécurité, qui dit, mais j'aurais préféré que mon avocat vienne normalement me chercher à l'aéroport. Beaucoup d'avocats font ça. Beaucoup d'avocats font ça. Ils attendent dehors parce que ce sont des étrangers qui n'ont pas confiance dans ce pays, par exemple. Eh bien, si ce client, après avoir atteint Haïti, après avoir atteint sa destination, commet ultérieurement une infraction, peut-on dire que, parce que Maître Delcy ou Maître Gousse avaient été chercher ce client à l'aéroport, eh bien, ils avaient commencé dès l'aéroport à comploter pour assassiner X ou Y personne. Ce serait en violation flagrante du principe sacro-saint de la responsabilité personnelle en matière pénale. Si M. Sanon a commis une quelconque infraction, eh bien, la responsabilité incombe à M. Sanon et à lui seul. On ne saurait imputer une quelconque responsabilité à un avocat pour avoir rendu service à quelqu'un d'autre qu'il avait introduit à ce client-là pour l'emmener à l'aéroport. Donc, Président, sur ce, vous comprendrez que donner raison ou prêter audience à un tel raisonnement juridique qui est erroné reviendrait à mettre en péril l'exercice libre de la profession d'avocat. D'ailleurs, on vous dit que la profession d'avocat, c'est une profession libérale. Dans la mesure où un avocat ne participe pas dans la commission d'une infraction, d'un crime, on ne saurait confondre l'avocat avec son client. Sur ce, je demande à la Cour tout simplement de faire droit à ce premier argumentaire contenu dans notre mémoire ainsi que dans notre acte d'appel pour rejeter cette partie-là et ce motif
instruit par le juge d'instruction pour renvoyer Gordon Fenil Désir par devant la juridiction de jugement. Honorable Président, honorable membre de cette composition, je vais terminer rapidement pour vous dire. Mis à part le péril dans lequel, par cette ordonnance, l'honorable magistrat Voltaire a mis toute la profession d'avocat, nous faisons face à une autre situation. Comment essayer de dire, parce que mon client était l'avocat de M. Sanon et on a dit de M. John Joël Joseph, alors qu'aucune preuve, aucun indice n'a pu déterminer qu'à un moment quelconque précédent, à un quelconque moment ayant précédé l'assassinat du président, que mon client avait eu un quelconque contact avec John Joël Joseph, le juge a tout simplement dit que mon client était le conseiller juridique de John Joël Joseph, alors qu'il n'a donné aucun motif, il n'a donné aucun élément susceptible de faire croire à la cour qu'il aurait travaillé, que mon client aurait travaillé pour John Joël Joseph. De ce fait, il n'y a pas de peine sans loi. Il n'y a pas d'infraction sans indice ou sans preuve, selon que nous soyons par devant la juridiction de jugement ou la juridiction d'instruction. Honorable Président, point besoin d'argumenter davantage, car mon collègue vous avait démontré clairement que les éléments matériels, mais c'est ça que je fais là, les éléments matériels, intentionnels et l'élément légal n'ont pas été remplis pour que le juge d'instruction ait pu dire que notre client, Fenil Gordon Désir, ait participé dans la commission d'une quelconque infraction. C'est pour cette raison que nous demandons à la Cour, de faire droit aux conclusions, aux motifs, aux moyens pris tant dans l'acte d'appel que dans le mémoire. L'acte d'appel ayant déjà été déposé et le mémoire qui va être déposé, et de conclure que Maître Fenil Gordon Désir, inculpé à blanc, n'a en rien commis les infractions qui lui sont reprochées et qu'il a agi en tant que conseiller juridique de Christian et Emmanuel Sanon et que dans l'ordonnance, aucun indice n'a laissé voir qu'il aurait conseillé à M. Sanon d'assassiner si vraiment M. Sanon avait participé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, car nous sommes toujours à la phase de la présomption d'innocence. Merci, honorable président et membres de l'ordre. Je vais appeler M. Pierre, l'inculpé, appelant Fenil, Gordon. En quoi ça va vous faire? Allez vous approcher. Vous êtes sans amour. Êtes-vous le dossier? Non, c'est pas